Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Lamed Dalet, Dinim Anoagim Achar Abdika. La halachot selon après l'abdika. Kol ma shenishar min hametz etzor achilato belel 14 ובשחרית של יום 14 יצניעהו במקום מיוחד שלא יתפזר אנה ואנה, ובפרט יש להיזהר כשיש ילדים קטנים בבית להשגיח עליהם שיאכלו בפינה מיוחדת ולא ישוטטו בשעת אכילתם, כדי שלא יצטרך לבדוק שוב את החמץ אחריהם. ולמחרת היום, בהתקרב זמן איסור הנעת החמץ יבערנו וישרפנו, לקיים מצוות תשביתו שאור מבתיכם. Alors, après qu'on a fait l'abdika, le hametz qui nous reste, d'après le minhag, on a 10 morceaux. Le brûle. Ouais, mais avant de le brûler, il faut que le hametz là maintenant qu'on a fait le biou hametz la nuit, on a fait l'abdika, on a cherché s'il y a du hametz. Comment? Le jeter dans l'eau, ça? Dans un lac, je sais pas, c'est pas ça que... Tu peux aussi. Tu peux aussi. Mais ça c'est après. Maintenant on est avant. On parle de maintenant, après qu'on a fait l'abdika la nuit. Et on a trouvé les 10 morceaux. C'est bien d'avoir des petits morceaux dans le papier aluminium et que la femme elle va cacher. Toi tu sors de la maison, okay, et après tu vas chercher les 10 morceaux. Après que tu as trouvé les 10 morceaux, tu prends ces 10 morceaux là et même le pain qui te reste. Parce que des fois, il y en a des gens le matin, après la tfila, avant que ça arrive le moment que c'est interdit de manger le pain, alors il mange le petit déjeuner avec son pain. Mais c'est sûr, il faut faire très attention de ne pas manger dedans la maison ou de manger dans un coin dans la maison, dans un sachet, pour pas que les miettes vont tomber, etc. Avec les petits-enfants, tu ne peux pas leur donner du pain, tu peux leur donner des massage moura. Massage moura, tu peux leur donner aux petits-enfants, il n'y a aucun problème. Même que nous, on est mahmir. Il y en a que ceux-là qui sont mahmir de ne pas manger pendant Pessah. La matzah shmura. On parle de matzah shmura, que c'est fait avec du vin ou avec du jus de raisin. Parce que c'est très très délicat, qu'il y a une bonne ashgaha qui fait très très attention de manger, que c'est pas un mahmitz, que ça ne devient pas hametz. Alors il faut qu'il y ait au moins une très bonne ashgaha. Okay. Quand on va manger, il y a des gâteaux ici en Israël, les gâteaux Babushado, il y a Rabbanut Hulon qui donne le tampon. Ça, c'est le fils de Rav Ovadia Zatzal. Il y a Rabbanut à Cholon. Hein? Il y a Rabbanut à Cholon. Dans toutes les villes, il y a une Rabbanut. Alors, Rabbanut Hulon, là-bas, c'est le fils du Rav Ovadia Zatzal. Alors, il est très très pointueux. Rav Abraham Yosef, Shalita. Et là, on peut être sommaire. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les autres kashruyot. Moi, je ne sais pas de toute façon. Alors, celui-là qui veut être mahmir, il a sur qui s'appuyer. Celui-là qui veut, il peut s'appuyer sur cela, sur les rabbanouyot qu'il donne la hashgacha. Alors, il nous dit le rabbin, dans le chametz qui nous reste d'hier, pour que maintenant je vais manger demain matin, le petit déjeuner. Okay? Il dit le Rav, il faut le cacher dans un endroit pour pas qu'il va y aller à droite et à gauche avec les enfants. Papa, je veux un morceau de pain. Comme par hasard, après que tu as fait l'abdika, toute la maison elle est clean. Et toi, maintenant l'enfant, lui, il veut manger du pain. Fais attention de ne pas lui donner. Parce que quand les petits-enfants, là, maintenant, ils font pas attention, ils mangent avec le pain. Ça va partir après tout ce que tu as fait. Pendant 2 semaines que tu as travaillé, des fois même pendant 1 mois, la femme elle commence à chercher le hametz chez elle à la maison, juste après Purim. Alors c'est tout tombé à l'eau, parce que maintenant, si tu n'as pas trouvé le pain du petit, c'est dommage. Pour cela, il faut faire très attention, il faut le mettre dans un endroit pour pas que les enfants ils vont le prendre, dans un endroit très haut par exemple. Okay. Et après, quand Bezat Hashem, ça va arriver le moment que tu dois brûler le hametz, alors tu peux brûler le hametz parce que al bi'ur hametz, bi'ur c'est pas brûler. Bi'ur c'est exterminer, de sortir de la maison, de faire sortir de la maison, ça s'appelle aussi bi'ur. Tu peux le prendre ce hametz, on verra Bezat Hashem, et tu peux le mettre dans l'eau pour les poissons. Tu peux donner aussi aux pigeons. Tu fais des miettes.
Pas un gros morceau, parce que le pigeon, il ne va pas tout le manger. Après, quand tu vas sortir chez toi, demain matin, tu vas le voir, ton hametz, il est encore devant tes yeux. Et là, c'est un problème. Et là, il faut que tu l'éparpilles. יש לנקות השיניים היטב לאחר גמר סעודת שחרית ביום 14 אחר שסיים אכילת החמץ. Il faut faire très attention de bien se brosser les dents après que tu as fini de manger le petit déjeuner le matin. Après que tu te brosses bien les dents, tu enlèves bien le hametz. וביותר צלזר, בזה מי שיש לו נקבים בשיניו, יש חשש שמא נכנסו שם פירורי חמץ. À plus forte raison, il faut faire très attention à quelqu'un qui a des trous dans les dents, que des fois ça peut rentrer du hametz dans les trous. Et là, comme on verra, Bezat Hashem, il y a un grand rab que lui, vous savez, selon la halakha, c'est hametz de mashéou, c'est assou. Une petite graine de hametz, c'est des assou pepesach. Et aussi le Harizal il dit, un homme que lui qui n'a pas mangé, même une petite graine, eh bien, Mina Shamaim, on va l'aider de ne pas fauter pendant toute l'année. Parce qu'il y a des fois des fautes qu'un homme il fait, il ne sait même pas qu'il fait, il a fait des fautes. Alors Mina Shamaim, on va l'aider. Et voici qu'il y avait un rab, que lui qui faisait très très attention à cela. Et voici que la nuit il va dormir très heureux qu'il a fait la seder. Et il rêve, dans son rêve on lui dit, comme c'était un grand rab, alors on lui transmet des messages. On lui a dit, il a mangé Hametz Pesach. Il s'est posé des questions, comment c'est possible? Il était très triste le lendemain, comment c'est possible que ça lui arrive une chose pareille? En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas brossé les dents, il était très occupé avec préparer le lait, tout cela. Et un morceau, une petite miette, elle est restée dans sa dent, dans un trou. Et quand il a mangé la matzah, eh ben, la petite miette, elle est sortie et il a mangé Hametz. Même que il n'a pas été ouvert, il n'a pas transgressé la Torah, mais quand même, la ségoula de manger de Mashou de Pessah, il a raté, c'est dommage. C'est pour cela il faut bien se brosser les dents. Si maintenant un homme il ne s'est pas brossé les dents après coup, il ne faut pas être trop rigoureux dans cela. C'est sûr que la petite miette qu'elle est dans les dents, c'est sûr qu'avec les heures qui sont passées jusqu'à la nuit, ça s'est annulé. Et ça s'est décomposé, parce que c'est devenu même un peu que même un chien ne va pas manger une chose pareille. Parce qu'il faut savoir, Hametz, qu'est-ce que c'est Hametz? Hametz que c'est assou, c'est Hametz qu'on profite de ce Hametz. On a un profit. Mais si c'est du Hametz, par exemple, qui est dans des produits, et que ces produits-là maintenant, c'est Hametz. Mais ces produits-là, même un chien, il ne va pas manger. Ça s'appelle le tentam livgam. C'est pagoum. Pagoum, ça veut dire qu'il est pas apte à être mangé. Même un chien, il ne va pas manger. C'est pas sur le Torah de l'avoir même à la maison, de l'utiliser même à la maison. Des produits. Il y a aussi des livres avec de l'amidon, ou avec une sorte de colle. Cette colle, c'est une colle c'est fait avec de l'amidon, du kémah, la farine. C'est pas assou. Ah, c'est du hametz, oui, mais un chien il ne va pas manger. Puisque un chien il ne va pas manger, c'est pas assou. On verra Bezat Hashem plus tard. Ou Michel Shloshinaim, tout d'abord, maintenant quelqu'un comme lui qui a des dents qui sont dentiers. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton dentier, tu les brosses bien, tu les laves. Mais c'est bien de verser de l'eau chaude dessus. Parce que sauf, des fois tu as mangé, tu as mis une soupe que c'est hametz, etc. Alors maintenant, le goût, il est rentré dans les dents. Mais baiser, ça suffit. Pas besoin maintenant, il y en a qui vont le mettre, ils vont faire de changer un dentier, parce que ce dentier-là, c'est un dentier hametz. Non, pas du tout. Tu mets dans l'eau chaude, fais attention de ne pas les abîmer, et aucun problème. Et pas besoin de faire agala. Agala, ça veut dire de mettre dans l'eau bouillante, comme on prend les ustensiles. Un homme, il veut utiliser par exemple une marmite, qu'il a fait une soupe de hametz pendant toute l'année.
Et maintenant, il veut l'utiliser pour Pessah. Il peut. Il attend en premier 24 heures. Et après, il prend cette marmite. Okay? Il va dans un endroit qu'on fait à Galat Kelim. On verra tous les détails après. Ils prennent une grosse marmite, ça boue. Toi, tu prends ta marmite, tu la mets dedans. Lui-même, il la prend et il te la trempe. Tu payes quelque chose parce que c'est son travail. Seulement s'il y a des endroits que de la rabbanoute ici en Israël, que il charge quelqu'un, il dit voilà, mitam rabbanoute, de la rabbanoute de la ville, gratuit, chacun est bien avec son ustensile. Ça, chacun est sa rabbanoute, chacun est sa ville. Alors, il faut attendre 24 heures, c'est mieux d'attendre 24 heures, et qu'après que lui qui fait la hagala, qui la trempe dans l'eau bouillante, là, c'est caché d'utiliser cette marmite-là pour Pessah. Et là, il n'y a aucun problème. Mais pour les dents, tu n'as pas besoin de faire ça. Pour les dents, tu mets de l'eau chaude, ça suffit. Après l'abdika, il faut qu'il annule le hametz et il faut qu'il abandonne. Veyomar, et il faut qu'il dise Kol hamira deika birshuti, de la chazite ou de la biarte, libti beleve ke afra de ara. Tout hametz que j'ai dans mon domaine, que j'ai pas vu et j'ai pas annulé, il sera annulé. Le biarti ici, c'est pas exactement annulé. Biarti, ça veut dire j'ai pas exterminé au sorti de ma maison. Il sera annulé et il sera considéré comme de la poussière de la terre. Et aussi, c'est bien après qu'il le dit en araméen, qu'il le dit aussi en français. Parce que c'est pas une sigoula. Il faut qu'il sait qu'est-ce qu'il dit. Il faut qu'il sait qu'il annule maintenant le hametz. Il faut qu'il sait que maintenant ce hametz maintenant il n'est plus à lui. Okay? Alors qu'est-ce qu'il doit dire en hébreu? Kol hametz v'seor sheishno birshuti, shelo re'iti v'shelo bi'arti yitbatel v'yeh ke'afra de'aretz. Tout hametz qui se trouve dans mon domaine que j'ai pas vu et que j'ai pas exterminé, alors il sera annulé, il sera comme de la poussière. Ok, Chazak Baruch.